Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment décrire et exploiter un graphique. Le graphique que j'ai choisi est le graphique représentant l'évolution de la température en fonction du temps au cours du refroidissement et de la solidification de l'eau pure. Donc si on regarde notre graphique, on peut voir que la courbe évolue et donc c'est cette description qui doit être faite. Donc pour décrire cette évolution, il faut parler de la grandeur qui, bien sûr, change au cours du temps. Ici, la température. Donc on va pouvoir dire, pour décrire notre graphique, que la température diminue rapidement jusqu'à atteindre 0 degré Celsius. Puis, cette température reste constante et égale à 0 degré Celsius, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas. Et enfin, la température diminue à nouveau rapidement. Voilà pour une description rapide de ce graphique. Pour l'exploitation, on voit bien que notre graphique il peut être découpé en trois zones. La première zone, celle où la température diminue rapidement. La seconde zone, celle où la température ne varie pas, c'est-à-dire reste constante. Et enfin, la troisième zone, celle où la température diminue à nouveau rapidement. Donc, dans la première zone, l'eau est liquide et se refroidit, sa température descend de 25 degrés environ à 0 degré ici. Donc on a de l'eau liquide. À partir de 0 degré, l'eau commence à se solidifier. Donc on a un mélange d'eau liquide et d'eau solide. On voit qu'à ce moment-là, c'est le changement d'état qui s'appelle la solidification qui s'effectue. Et pendant cette solidification, la température ne varie pas, elle reste constante. C'est ce qu'on appelle un palier de température. C'est quelque chose qui est caractéristique, ce palier, de tous les corps purs. Un corps pur, sa température de changement d'état ne change pas, alors que pour un mélange, il n'y aurait pas de température constante, la température varierait tout le temps pendant le changement d'état. Et une fois que le changement d'état est terminé, c'est-à-dire quand on a de l'eau totalement solide ici, la température diminue à nouveau rapidement et donc on a l'état solide. Donc ce qu'il faut retenir de ces courbes de refroidissement et solidification de l'eau pure ou de changement d'état, c'est que dans le cas d'un corps pur, le changement d'état s'effectue à température constante. On a ce qu'on appelle le palier de température ici. Et autre chose à retenir, c'est que pendant un changement d'état, il y a toujours coexistence de deux états. Donc ici, comme c'est la solidification, il y aura la coexistence du liquide et du solide. En revanche, avant le changement d'état, il n'y a qu'un seul état présent. Après le changement d'état, il n'y a aussi qu'un seul état présent. Voilà.